Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler aujourd'hui d'évolution spirituelle, d'énergétique et de comment en fait se produit l'évolution en nous. Vous allez voir, on va parler de clairvoyance, on va parler de comment les choses sont perçues à travers la clairvoyance, etc., etc., et comment les choses peuvent se modifier. Alors, je suis clairvoyant depuis toujours et dans mon travail de thérapeute évidemment et depuis très longtemps, ça m'amène en fait à voir la structure énergétique des gens. Mais qu'est-ce que c'est qu'une structure énergétique? À quoi ça correspond vraiment? Est-ce que c'est vraiment utile? Et comment est-ce qu'on peut la faire évoluer? Ah, il se trouve que moi j'ai appris avec les esprits de la nature à utiliser en fait la clairvoyance pour évoluer spirituellement. Ce qui fait que je donnais une intention d'évolution par exemple à une fée, elle me renvoyait quelque chose. Quand j'intégrais, je comprenais, j'intégrais cette chose énergétiquement, je voyais en fait ma structure qui changeait. Alors on va voir qu'une structure énergétique, c'est composé de plein de choses. C'est composé notamment de plein d'étages de compréhension, de comment est-ce qu'on a reçu inconsciemment et consciemment, mais surtout inconsciemment, de l'enseignement dans notre vie, de la compréhension sur nous-mêmes, sur notre identité, sur nos possibilités, sur nos choix possibles, sur notre personnalité, comment est-ce qu'on devait ressentir les choses, c'est-à-dire que ça va venir aussi influer sur nos sentiments, sur l'intensité de nos émotions, notre capacité à nous lier à telle ou telle chose dans la vie, voire aussi à telle ou telle personne, et comment est-ce qu'en fait on va vivre ces relations dans nos vies de manière générale. Alors, la structure énergétique, lorsque je vois quelqu'un, je vais percevoir comment est-ce que c'est aligné ou pas aligné, et donc la structure me parle automatiquement pour me dire voilà le problème. Alors, par exemple, une structure qui va être bien alignée, c'est ça. Ça, c'est une structure énergétique dans laquelle les choses sont fluides et bien à leur place. Ce qui fait que c'est vraiment ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on voit des courants énergétiques chez les gens. On va voir vraiment ces particules énergétiques sortir. C'est vraiment très brillant un être humain en réalité. C'est comme les arbres d'ailleurs. Si vous avez de la clairvoyance, vous vous branchez sur les arbres, vous allez voir aussi que les arbres physiquement, ils ont un tronc, pardon, un train. Ils ont un tronc, ils ont un feuillage, des branches, etc. Et en fait, quand vous vous branchez sur la clairvoyance, vous voyez des choses similaires. C'est-à-dire vraiment des gerbes de lumière, des structures énergétiques. C'est pour ça que je dis souvent que les arbres sont des cathédrales de lumière. Et un être humain, c'est pareil. C'est-à-dire que là, il faut bien comprendre qu'on ne parle pas simplement de l'aura. L'aura, ça va être aussi ce qui nous permet d'interpréter l'état énergétique d'une personne. Bien sûr, ça va nous aider, l'aura. Mais quand on veut rentrer un peu plus dans la spécificité, c'est-à-dire dans le lien à l'être humain, on va rentrer dans sa structure, on va voir comment ça rayonne. On va voir comment ça rayonne. Donc ça, c'est un être humain. C'est un être humain, si vous voulez, qui va être bien aligné avec lui, qui a une bonne... C'est vraiment quelqu'un de bien. Voilà. C'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un qui est bien. Donc c'est assez fluide. Bonne santé morale, bonne santé émotionnelle, bonne santé physique, un bon ancrage émotionnel et un bon ancrage aussi psychique. Ça donne un être humain comme ça. Autant dire que ça court pas les rues. Les gens qui sont structurellement comme ça court pas les rues. Vous allez voir des gens type de vrais maîtres spirituels, pas les. Bref, je vais éviter de m'attirer des problèmes. Mais les vrais maîtres spirituels ont ça. C'est-à-dire que si on avait vu le Padre Pio, ce serait pas ça. Le Padre Pio, c'est encore un autre état que je vais vous montrer après. Donc ça, c'est un être humain qui est quand même bien. Alors ça nous arrive aussi d'être aligné, donc de se sentir un peu comme ça. Mais il faut savoir que, vu que nous ne sommes pas des êtres christiques, c'est-à-dire réalisés, bien sûr, ça nous arrive très 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 rarement de rayonner littéralement des liens énergétiques en nous qui sont aussi bien structurés. Parce que là, sur cette structure énergétique qu'on voit chez ce monsieur ou chez cette madame, tout simplement, c'est que les structures sont si complètes, si bien ancrées, que ça crée une fluidité dans les courants énergétiques. Alors sur cette image que j'aime bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que les courants, les fluides énergétiques, ça circule. Les courants circulent librement et donc on ressent toute l'intensité de l'existence, du soi, etc., etc., etc. Alors on pourrait dire, moi je suis comme ça déjà, je suis un maître, il n'y a pas de problème. C'est faux. Voir des êtres humains dans cet état énergétique-là, c'est on ne peut plus rare.
Pour l'instant, j'en ai pas vu. Je cherche encore. Non, mais on voit des gens qui sont très beaux dans bien des cas dans leur structure. On n'a pas que des problèmes non plus. Hein. Mais là, quand même, on est sur un être humain qui est vraiment bien structuré. Ah, pas de problème. Là, voilà. Type Amma, des gens comme ça, même si Amma, c'est juste une référence parce qu'en fait, elle n'est pas comme ça non plus énergétiquement. Elle est beaucoup plus fluide que ça. Et ça, c'est déjà un état d'être qui est exceptionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe l'état, par exemple, d'un Padre Pio, eh ben, c'est ça. C'est ce que moi j'appelle, j'ai bien dit, moi j'appelle un état christique. C'est-à-dire que là, en fait, on n'a même plus des courants de toutes les couleurs, etc. On a une forme de pureté en soi, une lumière incandescente, parce qu'on a transcendé notre humanité. Ici, on est sur un schéma où on est humain, et c'est super, et vraiment, c'est un très beau résultat, c'est magnifique, une structure énergétique de cet acabit. Oui, alors, petit disclaimer, je ne vous l'ai pas dit, tout ça, ce ne sont que des exemples. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai trouvé dans des images par intelligence artificielle qui se rapprochent le plus de ce que je vois énergétiquement. Mais ce ne sont que des exemples, évidemment. Et puis, tout le monde est différent, etc. Mais bon, eh ben, cette structure christique de Padre Pio et de tant d'autres, eh ben, c'est en fait on devient un être de cristal. C'est-à-dire que nous n'avons plus des mouvements qui viennent du spirituel à la matière et de la matière. Hein, c'est ce qu'on a là. Hein, on va voir que cet être humain-là, en fait, il a des mouvements énergétiques qui viennent du spirituel et qui descendent vers la terre, et des mouvements énergétiques qui viennent de la terre et qui montent vers le spirituel, et tout ça est très bon. Ça veut dire que les courants sont parfaits. Vraiment, ils sont très bons. C'est une qualité de vie, une qualité psychique, une qualité émotionnelle qui est exceptionnelle, évidemment. Mais là, dans le cas en fait, de l'état christique, on n'a plus ces mouvements qui descendent vers la matière et ces mouvements qui montent vers le spirituel. Tout est unifié. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette image, pour bien montrer en fait qu'il y a à travers le cœur christique, ce que le Padre avait, évidemment, et comme beaucoup d'autres aussi, eh ben, c'est une espèce d'unité, d'uniformité entre le spirituel et la matière, entre le corps, tout ce qui est dans notre corps, dans notre esprit, dans notre émotionnel, est complètement en fusion avec le spirituel, ce qui fait qu'il n'y a plus les courants. Hein. Tout est unifié, donc il n'y a plus besoin de courant à ce moment-là. Alors nous, à quoi on ressemble la plupart du temps ? Chers êtres humains, restez assis, ne tombez pas de votre chaise. Vous allez voir, c'est catastrophique. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Eh bien, on ressemble plus à ça. Voilà. Alors, c'est une image que j'ai choisie parce qu'elle représente assez bien ce que je perçois chez les structures des gens en consultation. C'est-à-dire que souvent, on a des barres comme ça qui viennent trancher, qui viennent casser des structures, et c'est-à-dire une barre énergétique comme on peut voir sur les côtés notamment, mais aussi au milieu. Là, on voit bien que c'est un peu fouillis, etc. On voit bien que l'ancrage, il est pris dans des nœuds, on voit qu'il n'y a rien qui est fluide, on voit que les structures sont disparates, et vraiment, attendez, je vais juste l'enlever un peu, on voit que les structures sont disparates, viennent se contredire, etc. Et c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que, par exemple, souvent chez des gens, je vais voir, tiens, le flux énergétique de la structure de base, c'est-à-dire celle qui devrait rayonner, elle est bonne, elle est déplacée, souvent. Souvent, elle est déplacée, c'est-à-dire que l'énergie n'est pas alignée. Bon, ça, oui, c'est pas très grave, ça se travaille évidemment. Et en fait, on va avoir des structures énergétiques qui vont venir casser en fait le rythme de vie, le rythme énergétique de la personne à ce moment-là. Et donc c'est là où on retrouve ces espèces de lignes comme ça qui viennent contredire, qui viennent contrecarrer un petit peu l'impulsion énergétique de base, ce qui va créer des problèmes en fait dans notre perception de la vie, ce qui va nous mettre des bâtons dans les roues, c'est vraiment le cas de le dire. Et donc ce qu'on a besoin d'apprendre à faire par rapport à ça, c'est apprendre à se parler. Alors évidemment, quand on perçoit ces choses-là, c'est toujours plus évident, etc. En fait, oui et non, parce que tu sois clairvoyant, médium, canal ou pas, en fait, ça change rien. Si t'as pas la maturité pour prendre en considération tous ces flux, tu vas être un petit peu dans le caca parce que de toute façon, tu ne sauras pas les interpréter. Donc, de toute manière, comme dans toute chose, il nous faut de la patience, de la persévérance et surtout de l'expérience. Ok ? Donc ces choses-là, c'est pas si évident à prendre en compte. Il faut du temps, il faut de la patience envers soi-même et surtout de la tolérance. Parce que le premier traitement qu'on doit se donner, parce qu'on va avoir des structures pétées un peu partout, etc. Franchement, c'est pas grave, faut arrêter d'en faire une maladie. Tout simplement, c'est commencer à se traiter de manière humaine et se parler de manière humaine. Parce que le problème qu'on a, nous, en tant qu'être humain, c'est que quand on a des problématiques qui nous enquiquinent la vie, qui vont nous bloquer, en fait, on fait des obsessions dessus. On est aligné à 100% dessus, ce qui fait que la structure, vraiment qui vient comme ça contrecarrer notre structure originelle, elle ne fait que grossir.
Et au lieu de regarder en fait la racine de qui nous sommes, eh ben, on ne voit plus que le problème. Et quand on ne voit plus que le problème, on est le problème, on ne peut plus le résoudre. Parce que des incapacités, des impuissances, des manques dans notre vie, évidemment, j'essaie de me tourner comme ça pour qu'on puisse me voir, eh ben, c'est évidemment que ça nous touche et c'est embêtant. Et le problème, c'est que du coup, les causes deviennent les conséquences deviennent les causes. Et donc, ça rajoute du problème. Quand on a une structure comme ça, tout le monde en a, rassurez-vous, c'est pas grave. Encore une fois, faut pas psychoter, faut pas être parano. C'est pas grand-chose en soi. C'est déjà, encore une fois, se traiter humainement. C'est-à-dire prendre en considération le fait que déjà vous faites de votre mieux. C'est quand même pas mal. Et surtout que bien souvent, dans les problèmes structurels comme ça, les gens sont quand même assez intelligents. C'est-à-dire que inconsciemment, vous allez avoir plein de gens, ça je le vois souvent, je le dis souvent en consultation, tiens c'est marrant, t'as la mauvaise structure ici, mais c'est vachement intelligent ce que t'as fait. Parce que t'as réussi à compenser une incapacité en essayant, en surboostant ça comme ça et en structurant le truc comme ci, comme ça, etc., etc. Alors que bon, bah, c'était pas du tout ce qui était nécessaire au début, mais c'est vraiment, tu sais, t'as crevé avec ta voiture, t'as crevé les deux pneus, le pneu avant droit, le pneu arrière droit, donc ta voiture n'avance que sur un côté, et tu t'es dit, c'est pas grave, je vais prendre une roue de vélo, je vais la caler là, et ça va rouler quand même, quoi. Et donc, les humains sont quand même assez intelligents, et font des choses assez remarquables, hein, inconsciemment, pour s'adapter à des conditions de vie très compliquées, alors même que normalement ça leur est impossible. Donc au lieu de se flageller, ah oui mais j'ai ce problème, je sais pas le faire, etc. Eh ben non, il faut déjà commencer à se traiter gentiment et à voir aussi que parfois vous accomplissez vraiment des miracles avec peu de choses. Les MacGyver de la vie quoi, mais réellement. Donc on voit bien en fait ici aussi que cette personne, elle va avoir des problèmes parce que au lieu d'avoir des courants fluides qui vont la porter tout simplement, parce que c'est une personne qui va avoir des idées claires sur elle-même, qui va être d'accord avec son émotionnel et avec sa manière de ressentir les liens, de ressentir les choses, de s'impliquer dans sa vie et donc de pouvoir se donner raison, mais de pouvoir se donner tort, c'est-à-dire aussi de reconnaître mais non, c'est pas bon ce que j'ai fait, j'ai pas été bien là, etc., etc. D'avoir un ancrage qui nous donne une identité dans laquelle on n'est pas en survie tout le temps. Je voulais vous prendre une autre image aussi d'intelligence artificielle. On voyait en fait une énergie rouge un petit peu partout disparate, où ça, en fait, ça arrive beaucoup chez beaucoup de gens en ce moment, et c'est beaucoup de choses à traiter actuellement personnellement, que ce soit en séance, peu importe ce que vous faites d'ailleurs, du yoga ou tout ce que vous voulez, et ben c'est le niveau de survie dans lequel tout le monde est. Donc c'est des choses aussi que je répète très souvent, sur le résultat. J'arrête pas de dire tout le temps. Alors les gens ils disent oui, mais il est gauchiste lui. Et peu importe, franchement, c'est pas ça qui compte. C'est que nous sommes capitalistes et le capitalisme attend un résultat. Et souvent un résultat beaucoup plus important que ce sur quoi il a été construit, c'est-à-dire ce sur quoi on a investi. On a investi 1, on veut 100 000, quoi. Bon. Donc ça, c'est pas bon, parce que c'est pas du tout comme ça que la vie se passe. Et c'est pour ça aussi qu'on va avoir plein de problèmes structurels en nous, parce que notre exigence envers nous-mêmes va nous pousser à aller chercher des résultats trop élevés dans notre existence, parce qu'on a besoin de résultats pour se rassurer. Hein. C'est comme ça qu'on est construit en tant que capitaliste. Alors même que c'est pas ce que veut la vie. Et en plus de ça, si on se construit avec tout le temps des objectifs, ah là là, quand je serai ci, quand j'aurai pu cette peur, quand j'aurai pu ce blocage, etc., etc., quand ma structure aura évolué, eh ben, on est, sans le vouloir, aussi dans une structure de l'échec. Parce que, évidemment, c'est des résultats qui sont pénibles à atteindre, qui s'atteignent dans le temps, c'est du long terme, hein, le travail sur soi, la spiritualité, ça n'est que du long terme, même si on a des résultats à court terme, bien sûr, mais c'est du long terme, hein, il faut le prendre comme ça. Et ben quand on n'y arrive pas, on se dit putain je suis nul, qu'est-ce qui va pas chez moi? Alors combien de fois j'ai eu cette année, en 2024 notamment, des gens adorables qui me disaient oui, qu'est-ce qui va pas, je comprends pas avec tout ce que je fais pour moi. Et puis moi je vois pas ça dans la structure. Je fais mais oui, c'est marrant. Elle est vachement dure avec elle cette personne parce qu'elle a quand même bien évolué ici ou là ou là. Alors je vais passer souvent du temps au début de séance pour dire mais non mais attends, j'ai un peu trop dur avec toi. Regarde ci, regarde ça, regarde ta structure elle est là. Et c'est pas parce que ça m'arrive souvent. Quand je dis il y a un problème là-dessus. Il y a des fois, il y a des gens qui font ah non, mais c'est pas vrai, mais ça, je l'ai travaillé depuis 30 ans, quoi. Non, ça fait 30 ans que je le travaille, c'est pas possible. Il y a plus le problème. C'est pas parce que je vois quelque chose que vous n'avez rien fait et que vous n'avez pas grandi sur ces choses-là. Non, non. Et donc, vous voyez comment on est exigeant vers nous-mêmes. C'est pas vrai, j'ai encore ce truc ou machin, etc. Juste se dire, mais attendez, calme, restez calme. On va respirer profondément et on va simplement s'autoriser la progression. Voilà, c'est évidemment que quand nous on a des problématiques qui nous poursuivent, qui nous obsèdent, on veut qu'elles disparaissent. Mais le problème avec ça, c'est que la structure même quand elle bouge, quand elle va évoluer, eh ben notre psyché, parce qu'on est trop sur l'attente du résultat, on va exagérer ce qu'on souhaite et donc ça va venir un petit peu gâcher la fête, quoi. Ça va venir un petit peu gâcher la fête parce que
on a besoin d'intégrer qu'une évolution, c'est pas forcément l'idée qu'on s'en fait. Et ça, c'est tout le problème aussi qu'on a avec la spiritualité, enfin, avec notre manière de faire de la spiritualité actuellement, c'est qu'on confond souvent les causes et les conséquences. C'est normal, hein, il faut bien qu'on apprenne. Et souvent, on confond aussi les conséquences et les causes. Alors, il y a aussi un point de vue qui est très compliqué à obtenir. Ça, pour le coup, j'avoue, je l'ai depuis très très longtemps, voire toujours, ce qui fait que ça facilite grandement les choses quand on travaille sur soi. C'est vrai. C'est de ne pas regarder les choses du point de vue humain, mais du point de vue divin, si j'ose dire. Voilà, c'est juste pour donner, parce que c'est très pompeux, dire moi je vois les choses du point de vue divin. Vous comprenez, je ne suis pas comme vous, je suis un être de lumière. Non, vous avez bien compris que c'est pas ça, mais que j'ai cette capacité, au lieu d'interroger ma partie humaine, de pouvoir ressentir, percevoir du point de vue divin tel ou tel truc, etc., etc. Évidemment, c'est d'une grande aide, hein, ça c'est sûr. Donc, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change, ce truc-là? Ah, évidemment, c'est toujours pareil. Moi, je crois que je le fais aussi, etc., etc. Peut-être, en réalité, c'est plus difficile qu'il y paraît. Honnêtement, quand on me dit, moi, je le fais, souvent, je ne l'entends pas ça. Ce qui n'est pas grave en soi. Il ne s'agit pas, encore heureux, vu la position que j'ai par rapport à vous, que j'ai quelques longueurs d'avance. Sinon, ça sert à rien. Si je vous donne des cours de piano alors que j'ai qu'un cours d'avance, bon, vous n'allez pas apprendre grand-chose non plus. Bon, c'est tout à fait normal. Et puis surtout, chacun a ses propres qualités et il suffit pas... bref, chacun a ses propres qualités de toute façon. Bon, alors, qu'est-ce que ça change? Ça change que si je me regarde, par exemple, je me dis, tiens, j'arrive pas à rentrer en relation amoureuse, ou alors quand j'ai des relations amoureuses, c'est toujours les mêmes, etc., etc. Si je regarde du point de vue humain, ce qui peut être très utile, il s'agit pas d'opposer divin, humain, pas du tout. Non, il s'agit de faire coïncider le divin avec l'humain avec le divin. C'est pas pareil. Eh ben, par exemple, je peux me dire, ah oui, mais moi, c'est toujours les mêmes schémas, je comprends pas pourquoi. C'est toujours les mêmes mecs, les mêmes nanas, etc., etc. Et nous, en fait, on est dans notre petit désespoir. Excusez-moi, je vérifie que le message que je reçois n'est pas important. Non, ça va. Parce qu'en ce moment, avec toute cette période de changement, de déménagement, etc., c'est parfois compliqué de faire une vidéo. Donc, je vais regarder les choses. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais rigoler? Donc, je vais regarder les choses du point de vue humain. Et surtout, ce qui me saute aux yeux, c'est que ça va pas, que ça me fait chier, etc., etc. Donc, j'arrive pas à me centrer et surtout à obtenir une couleur plus nette. Pourquoi? Parce que moi, je vais juger aussi, même si je le veux pas. Moi, je ne suis pas dans le jugement, j'ai passé ça. Enfin, 30 ans de méditation ou de rosaire de Marie, vous imaginez bien que ça vous change en âme. Alors ça, c'est vrai. Mais bon, faut savoir raison garder. Quand il s'agit de nous-mêmes, c'est toujours très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de se brancher sur autre chose. Et donc, je fais une aparté sur un truc. Cet aparté dure beaucoup trop longtemps, alors que c'est pas du tout le cœur de ce que je veux vous dire. Et je me rends compte maintenant. Ça n'a rien à voir. Disons, ce que je vous dis là est une parenthèse. Vous le laisserez de côté si vous le voulez, c'est pas très grave. Pour le moment, en tout cas. Bon. Donc je vais regarder les choses à travers ce qui me touche, bien entendu. Donc je vais les interpréter à travers ce que mon vécu. Mais c'est l'inconscient qui parle à ce moment-là. Donc en fait, au lieu d'essayer d'évoluer à ce moment-là, c'est ma structure qui est mal foutue, celle qui tranche, celle qui vient contrecarrer mon énergie, ce que j'ai essayé de structurer bon an mal an comme je pouvais, qui va venir me parler, me dire oui, il y a ci, il y a ça, il y a tellement, qu'il y a tel truc, et ça va pas, et c'est toujours les mêmes personnes, etc., etc. Bref, on va être dans un schéma répétitif, et donc on peut pas évoluer sur notre structure à ce moment-là. Je me rattrape bien, je me rends compte que je me rattrape bien avec ce que je voulais vous dire initialement, c'est bien. Et alors que si je me pose la question du point de vue divin, ça va être différent. C'est-à-dire que je vais obtenir en fait une fenêtre de regard sur moi qui est totalement, mais souvent, à 360 degrés différente de ce que vous pensez de vous, de votre situation, ou de tout. De tout. Ça, voilà, parenthèse dans la parenthèse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire regarder du point de vue divin? C'est tout simplement apprendre. Ça, c'est long, hein. Ça, évidemment, c'est très long. Mais il faut le faire, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Et puis, parce que c'est tellement bien, en plus, qu'on peut pas s'en passer, une fois qu'on a compris le principe, c'est de commencer, non pas à regarder nos problématiques, nos structures à travers notre point de vue. C'est normal de le faire, donc on va le faire, évidemment, parce qu'on a besoin aussi d'évacuer ça. Et on va essayer de le regarder du point de vue de l'amour. Pas l'idée que je me fais de l'amour. Pas l'idée que je me fais de moi, m'aimer ou d'aimer le monde et les autres. Non. Du point de vue de ce que notre part divine nous dit qu'est l'amour pour nous. Alors oui, c'est vrai, là peut-être que j'en ai un petit peu trop fait. Bon. C'est vrai que ça c'est un petit peu hardcore. C'est pas si simple, c'est vrai que c'est pas simple. C'est vrai que c'est pas simple. Mais même quand on essaie de le faire, c'est-à-dire parce que moi je vous dis c'est pas simple, parce que je vous le donne là sur un résultat abouti, plus ou moins abouti en tout cas à mon maigre niveau. Mais
contre, bah, de toute façon, on s'en fout. C'est vrai que, excusez-moi d'être trop élitiste parfois. Non, évidemment que c'est utile, peu importe le niveau de compréhension de ces choses-là, peu importe. Hein, voilà, quand on regarde, on va se regarder dans nos névroses et qu'on va se demander, mais attends, mais ma part divine, qu'est-ce qu'elle dit de ça, qu'est-ce qu'elle voit de ça, etc. Eh ben, on va le comprendre. Encore une fois, alors là, je vais vous épargner aussi tout le registre. Vous savez, les meilleurs messages sont pas ceux qu'on entend ou ceux qu'on voit, gna 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 gna, parce que bon, c'est pas le sujet du jour. Même si c'est vrai. c'est pas... c'est bon, le divin peut s'exprimer beaucoup mieux, mais bon, voilà. Élitisme, Eric, arrête s'il te plaît. Tu t'embêtes toi-même là. Bon, alors du coup, on va parler à notre structure, tout simplement pour lui donner, en fait, ce qui est le cœur de ce qu'on veut. Vous voyez, on va dire, ah, le schéma répétitif en amour, toujours les mêmes meufs, toujours les mêmes mecs, qu'est-ce qui se passe? C'est même pas nécessaire à ce stade-là de comprendre quel est le problème racine. Ah oui, mais c'est parce que mon papa si, ma maman ça, ou moi si, ou moi ça. Mais juste de comprendre que la structure là-dessus, eh ben, elle nous dit ça. Elle nous dit, en gros, quand on est dans notre névrose à ce moment-là, la structure, quand on ressent, ah ouais, putain, non, mais oui, mes obsessions, etc., c'est la structure qui nous parle, qui nous dit, c'est un peu comme si vous vous mettiez à votre fenêtre et que vous voyez un paysage. Vous dites, bah, structure, c'est ça, hein, il y a une colline là, il y a un arbre ici, il y a une maison là. Bon. Et donc, voilà, ça c'est l'état, c'est ce que nous dit la structure quand ça va pas, quand on n'est pas bien, etc. On nous dit, mais en fait, c'est parce que toi, tu es structuré là-dessus. Donc, tu fais confiance inconsciemment à ça. Inconsciemment à ça. Parce que c'est ça que tu as reçu. Faire confiance à un truc qui nous fait mal, c'est bizarre. Mais non, c'est parce que on a pris des coups, on n'a pas tout compris, on n'a pas souvent été aidé, etc., etc. La société n'a pas toujours été adaptée. Bref, il y a plein de raisons à ça. Mais ça, laissons ça de côté. Tout simplement, on va prendre en compte que, ah d'accord, déjà parce que si vous faites ça, vous allez grandir très vite. Ah d'accord, je comprends, en fait, ça c'est pas moi, il y a un chat qui veut rentrer, ça c'est pas moi, c'est comme ça que la structure que j'ai en moi voit les choses. Mais c'est pas moi. Déjà, rien que quand vous êtes dans votre petite méditation, dans votre moment de travail sur vous-même, et que vous dites ça, vous avez toute la survie psychique et émotionnelle qui fait... Ah, ça va mieux déjà. Bah oui, c'est pas moi qui suis ceci ou cela. Attendez, je mets un peu de chauffage. Parce que bon, on arrive en octobre, c'est un peu la catastrophe. Hein. C'est pas moi, c'est ma structure. J'ai été structuré comme ça, mais c'est pas moi. Ah, ça va mieux déjà. Bah oui, parce que vous pointez plus du doigt. Déjà, vous avez de la survie qui va lâcher sur toutes ces notions-là, sur ces structures-là. Et à partir du moment où ça lâche, ah bah c'est bien, on va pouvoir commencer à changer. Alors, comment qu'on fait pour changer une structure? Eh bien, il suffit de lui donner, il suffit de donner à la structure énergétique ce pourquoi elle est faite à l'origine. Pour dire, mais en fait, j'ai plus besoin de me structurer comme ça, de croire que ci, de croire que ça, etc., etc. Alors, par exemple, en amour, dans notre exemple de tout à l'heure, ça nous conduit à quoi? Eh ben, les hommes me laissent toujours tomber, je cherche toujours des nanas avec lesquels finalement je suis je suis rejeté, il y a un syndrome d'abandon quelque part. Juste ça. On se dit, bah, je me sens rejeté. Là, on peut étudier nos sentiments par rapport à ces structures-là, parce qu'on les ressent. On peut dire, bah, je me sens mal, je me sens rejeté, je me sens infériorisé, infantilisé, pas écouté, pas aimé. Voilà. Déjà, vous avez tout. Vous avez tout. À partir de là, cette structure qui va venir, attendez, que je vous le montre bien, cette structure qui va venir vraiment casser comme une ligne, comme un bâton, vraiment comme une ligne énergétique, qui va venir casser en vous, eh ben, votre structure originelle, eh ben, elle va commencer à s'effacer. Pourquoi? Parce qu'on va lui dire ce qu'on veut. Puisqu'on a compris quand même. On est dans nos sentiments, on est centré, on n'est plus simplement dans notre obsession. On a compris, voilà, c'est pas moi, ça c'est ma structure. C'est ma structure inconsciente, mais ce n'est pas moi. Bon, on va pouvoir travailler sur le fond maintenant. Qu'est-ce que ça fait? Ça dit à la structure, on va dire à la structure, bah, selon moi, et c'est là qu'on raccroche les wagons avec le regard divin, avec notre part divine. Qu'est-ce que c'est en fait? À quoi j'aspire vraiment? Il ne s'agit pas de se poser la question de savoir si c'est possible, si on va me le donner. Non, il s'agit de comprendre que vous êtes capable de vous l'apporter maintenant. C'est comme ça que j'ai travaillé sur moi toute ma vie. Et c'est comme ça que j'ai travaillé sur vous toute ma vie de thérapeute. Ça marche parfaitement. Parfaitement. C'est parfois long, c'est parfois des cycles dans une évolution. Ah bah j'ai bien évolué là-dessus. Ah, on croit qu'on est libéré. Bon, il y a un autre cycle qui arrive, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même problématique. On a déjà fait évoluer tout un cycle. Tout un cycle. Des fois, oui, on a des problématiques qui peuvent nous suivre toute notre vie, mais quand on travaille sur nous, jamais de la même manière. Ça vient pas nous toucher de la même manière. Bien sûr que non. Donc, n'ayez pas peur quand vous voyez des problèmes récurrents revenir dans votre vie. C'est un nouveau cycle. Félicitez-vous, au contraire. Putain, ça veut dire que si ça revient comme ça, c'est-à-dire que je vais être capable de l'appréhender autrement, de le faire évoluer encore, de monter en vibration, de monter en conscience, etc., etc. Et donc, d'améliorer ma structure. Et donc, d'améliorer ma vie.
vous êtes balèze. Il faut vous en rendre compte quand même. Donc la structure, on va venir lui parler en lui donnant, en fait, en lui disant, tu n'as plus de raison d'exister. Mais bien sûr, on va pas la chasser à coups de pied dans le derche. On va lui expliquer comment elle doit rayonner. Moi, en amour, j'ai vécu l'abandon, j'ai vécu le rejet, tout ce que tu veux, l'infériorisation, l'infantilisation, bon bref, tout ce que vous allez pouvoir vous identifier à ce moment-là. Dire, mais moi, voilà comment je crois en l'amour en réalité. Il ne s'agit pas que les autres croient en vous à ce moment-là, non, il s'agit que vous réussissiez à croire en vous. Et à travers votre volonté, à travers l'intention que vous allez y mettre, la structure va changer. Et on va dire, oui, mais je ne sais pas si mon travail est bon, est-ce que ça a bien travaillé, etc. Je vous ai dit, de toute façon, c'est du long terme, c'est pas grave. Mais surtout, quand vous donnez des choses avec lesquelles vous êtes d'accord et que vous ressentez, mais oui, moi je veux du partage. On va dire, ben voilà, tiens, j'envoie l'intention à ma structure, je dis, mais non, moi, c'est ça que je veux comme partage. Par exemple, pour bien intégrer les choses, on va donner des images. On va dire, voilà comment moi je vois le partage. Alors on va dire, bah tiens, Roméo et Juliette, bref, on s'en fout. On va utiliser tout ce qui va créer en nous une intensité, c'est-à-dire nous permettre vraiment en nous de ressentir ce qu'on est en train de dire à la structure, parce que c'est ça qui va venir la faire évoluer. Par exemple, j'ai été dans le rejet toute ma vie. On m'a toujours rejeté, les hommes me respectent pas, les femmes me respectent pas, je suis dans le rejet. Bon. Qu'est-ce que je veux, moi? Moi, ce que je veux, vraiment, alors on va dire, bah, quand la structure émotionnelle de réponse, c'est, bah, moi, j'en ai marre d'être rejeté, moi, je voudrais quelqu'un qui m'écoute, voilà. Donc là, c'est pas forcément faux, mais là, on est dans l'émotionnel, on est dans l'affect, on est dans la survie. Donc là, on peut pas changer quand on est comme ça. D'accord? On va se dire, ok, on revient à nous. Ok, bah oui, je ressens tout ça, oui, évidemment. Et là, on va dire, mais, on va se dire à soi-même, mais attends, je veux quelque chose d'autre, qu'est-ce que c'est? Mais attends, c'est pas normal que les gens me parlent comme ça, en vrai. Oui, mais on prend conscience. C'est pas juste, on le sait, c'est pas de l'intellect là. Hein. Non, c'est en nous. Mais c'est pas normal en fait que les gens soient comme ça. Mais ils sont horribles ces gens. Vous voyez? Les gens que j'ai rencontrés, alors ils m'ont appris des choses, ce que vous voulez, mais c'est pas normal. On ne devrait pas nous traiter les uns les autres comme ça. On ne doit pas se traiter comme ça. Donc, moi, qui n'ai pas envie de traiter les gens comme ça, pourquoi on me traite comme ça, c'est pas normal. Peut-être que je m'adresse aux mauvaises personnes. Alors, ce que je vais dire à la structure, c'est attention, identifie bien la structure. Ça, ce sont les mauvaises personnes. Les gens que j'ai connus, en amour, même en amitié, pourquoi pas, ou en famille, ne sont pas les bonnes personnes. C'est ce que j'ai cru, mais ce n'est pas vrai. Rien que vous dites ça, votre structure a fait. Hop, elle s'ouvre, elle devient plus malléable et elle va se recentrer déjà. Elle va se recentrer. Rien que là, vous avez évolué. Parce que vous avez compris en vous, encore une fois, c'est pas un travail intellectuel, ça. L'intellect ne sert à rien dans ce domaine. Il nous sert juste à comprendre certains éléments, pouvoir les mettre en place, mais c'est que du ressenti. On doit ressentir nos valeurs, on doit ressentir notre émotionnel, on doit ressentir ce qu'on est pour envoyer énergétiquement, tout simplement, la bonne intention. C'est pour ça, vous allez me voir souvent en séance, être comme ça, etc., toucher, mettre des points, etc., énergétiques. Bah oui, parce que avec la bonne impulsion, en réalité, juste la bonne impulsion, eh ben, tu reprogrammes la structure. Tu l'as fait déjà, tu lui mets un cadre différent, elle va se tourner, elle va rayonner autrement, rien que là. Par exemple, là, on fait un module d'atelier au mois de novembre que je mettrai en ligne cette semaine sur mon site. Là, on est le 30 septembre. Un module de 3 ateliers sur la confiance en soi. Le premier atelier sur Zoom, c'est 3 ateliers sur Zoom. Le premier atelier, il sera consacré justement à ça. C'est-à-dire que c'est moi qui change votre structure, vos structures, sur la confiance en vous. Alors, je fais comme en stage. Les gens, quand ils arrivent en stage, qu'est-ce que je fais? Bon, on fait toujours une intégration, etc. Puis, avant de faire pour permettre l'intégration, moi, je vais regarder comment sont les gens. Ok, bah tiens, pour les perceptions, elle a besoin de quoi aujourd'hui cette personne? Je parle directement à la structure. Ça va beaucoup plus vite, évidemment, parce que si je dois tout expliquer à chaque fois, là, c'est pas qu'on perd du temps, mais évidemment, moi, c'est un langage que je comprends très instinctivement, donc j'ai juste à changer la structure, voilà. De temps en temps, je donne l'info, je dis attention, il y a tel truc, il y a machin, mais c'est rien, c'est juste explicatif pour que bah, je me dis, tiens, si je lui donne pas l'info là, la structure va moins bien bouger, ou ça va être chiant pour elle aujourd'hui, dans le futur, donc vas-y, je lui dis, hop là. Mais en fait, ça va très vite. C'est vraiment, hop, le système, il donne l'information. Avec l'expérience, bah forcément, tu sais, tu dis, ah bah tiens, cette structure, elle est pas bonne, on la remet là, ok, telle énergie ici, ok, machin, truc et tout. Et tu dessines, en fait, énergétiquement, les schémas que la structure énergétique de la personne a besoin. Hein, c'est elle qui dit, hein, c'est pas moi qui choisis. Et ça suffit. Et ça suffit, tu vois que l'énergie de la personne va aller mieux. Après, tu vérifies durant la journée, tiens, elle est encore centrée, oui, et là c'est bon, l'énergie est bien, oui, etc., etc. Et l'idée, voilà, c'est de permettre à la personne
parce que tu touches la structure, de ressentir mieux les choses, bien sûr, et de mieux se réaligner dans sa vie, lorsqu'elle va, parce que dans un stage, en quelques heures, si j'ose dire, on fait énormément de choses, alors il faut pouvoir les encaisser. Bon, bref. Et du coup, c'est ce qu'on va faire dans cet atelier-là. C'est exactement comme ça que je travaille sur moi depuis 1000 ans, si j'ose dire. Voilà, il y a 1000 ans, imaginez-vous. Depuis toujours, quoi. Bon. Et donc, le deuxième atelier, c'est quoi déjà? Non, l'atelier, c'est des exercices, des soins, etc. Sur les structures, justement. Et le troisième atelier, ce sera questions-réponses. Questions-réponses, message de vous guide et tout est quanti, vous avez l'habitude. Bon, et la structure, évidemment, quand tu lui donnes la bonne impulsion, c'est-à-dire que tu vas lui donner la bonne impulsion énergétique, elle va évoluer tout de suite. C'est-à-dire qu'il ne s'agit que de ça. À partir du moment où tu crées la bonne impulsion et que tu envoies le flux, la structure, elle évolue. Elle évolue. Et petit à petit, on commence à changer de schéma. C'est-à-dire que plus on travaille, par exemple, sur cette structure-là de la dépendance, du rejet, dans l'amour, etc., moins tu la ressens. Et puis, au bout de quelques temps, tu t'as oublié que tu avais eu ça. Tu te révèles à toi-même, t'es en date avec quelqu'un, tu te dis, putain, la vache, je me suis jamais senti aussi bien avec une meuf ou avec un mec, quoi. Waouh, putain, bah oui, ça marche. Évidemment que ça marche. Et de la patience et de la confiance. Alors vous dire, bah oui, mais c'est facile quand tu sais ce qu'il faut faire. Mais rassurez-vous, il faut de l'expérience et c'est tout. Je veux dire, ce que je sais faire, je l'ai pas. Oui, j'ai toujours été clairvoyant, mais enfin, c'est un petit peu comme Gandalf quand il arrive en Terre Lumière, il fait oui, super, je suis un Istar, je suis un Maya, mais j'ai tout oublié. Il faut tout se rappeler, quoi. Il faut se rappeler de tout. Et encore, voilà. Donc, l'idée, c'est simplement de vous dire, mais vous prenez jamais de risques quand vous essayez de vous aimer. C'est-à-dire, vous prenez pas de risque à changer votre structure, à mettre des choses en vous, à faire évoluer vos schémas intérieurs à partir du moment où vous passez par des règles d'amour. Prenez pas de risque. Dans le pire des cas, vous aurez mis de l'amour sur un truc où il y en avait pas avant. Vous comprenez? Donc c'est ça. L'idée, c'est quand même de vous faire confiance et de vous dire, de faire un petit peu d'introspection, c'est dire, mais c'est quoi qui me bloque? C'est quoi qui me bloque dans tel domaine, dans tel truc? Où sont mes obsessions là-dessus? Oui, je suis incapable de ci, je suis incapable de ça change jamais. Et puis, on a de fausses croyances aussi sur l'évolution spirituelle. Et ben oui, mais à quoi ça sert? Parce que de toute façon, mon conjoint, lui, il évolue pas, il n'est pas en spiritualité. Et ma belle-mère, mon beau-père qui vit à côté, ils sont chiants, etc. Ils me pourrissent la vie. Quel rapport? Qui me change moi-même? Ça va pas les changer eux. Bah si, déjà. Alors déjà, si ça peut les changer eux, ça m'est arrivé plein de fois, il y a plein de gens évidemment qui ont témoigné de ça. Évidemment, ça peut vraiment changer les comportements humains, mais vraiment, du tout au tout. Hein. Et puis en plus, on s'en fout. De toute façon, c'est pas le propos. Pas continuer à souffrir et à être malheureux sous prétexte qu'eux, ils vont pas changer. Donc déjà, on va se donner ça à nous. Et après, on verra le reste plus tard, quoi. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, l'inconscient, figurez-vous, il est très intelligent. Et finalement, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à évoluer rapidement, fortement, etc. À cause de la peur du changement. Oui, oui, ça fait peur de changer. Très clairement. Et même si c'est inconscient. Parce que les gens vont dire, mais non, mais moi j'ai envie de changer. Et en fait, tu te rends compte que non. Tu te rends compte que non. C'est pour ça qu'on a besoin, inconsciemment, c'est non. Le conscient, il dit, moi je veux changer. Moi je veux ci, moi je veux ça. T'inquiète pas, l'expérience de Milan. Mec, ouais, je suis de Marseille, du coup, Milan. Tu le sais, cette expérience, je l'ai acquise sur moi-même en priorité. Imaginez-vous que moi, je sache faire tout ça déjà. Je sais bien le faire. Je comprends très bien. Je suis complètement investi à 100% de toutes mes journées à ça. Je suis d'accord pour changer. Je touche une structure. La structure dit non. Je ne veux pas changer. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que, alors moi, je le vis vraiment en fusion. Je suis vraiment, mon esprit est directement en moi, etc. Bref, vous avez compris, c'est pas juste machin, truc et tout. Non, non. C'est tout est démultiplié en plus dans le ressenti. C'est extrêmement puissant, forcément. Bon, la structure, elle te dit non. Hein. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, vous avez des peurs énormes qui vous envahissent quand vous touchez la structure. À ce niveau-là. Moi, je vais dans le cœur du truc, etc. Bon, à ce niveau-là, elle va vous dire non, 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 je veux pas changer. Alors, pas de panique. Évidemment, on y arrive très bien. En fait, il suffit juste de se donner la bonne impulsion, de se dire pourquoi on veut changer. Pourquoi on prend ce risque? Parce que des fois, c'est très compliqué. L'inconscient se dit, attends, si je change, moi. Parce que tous les gens autour de moi, parce que c'est comme ça que l'inconscient va raisonner. Vous voyez, ces structures-là, elles ne sont pas là par hasard. Elles nous protègent. En tout cas, c'est ce qu'on veut. Et elles vont se dire, attends, moi, depuis toujours, j'ai une place de soumission un peu.
un peu infériorisé. Je suis dans le service, je suis un peu effacé, mais c'est moi qui fais le plus finalement. Si je deviens plus autonome, si je deviens plus forte, plus fort, et donc que j'ai moins besoin d'être dans la soumission, est-ce que les gens tout autour de moi, ce que j'ai construit là pendant 30 ans, ma belle famille, mon mec, mes gosses et tout, est-ce qu'ils voudront encore de moi? Moi, j'ai pas envie de jouer à ça, j'ai pas envie de faire le pari. Donc la structure a dit attends, je suis là pour une raison. Assurer ta survie émotionnelle, même si c'est pas le pied, même si c'est pas qui tu es, au moins t'as une place là. Tu sais ce que tu gagnes, mais tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes. Fais attention. Pas de panique. Il faut se donner les raisons. Pourquoi est-ce que je fais ça? Bah oui, je me suis structuré comme ça. Et merci à moi, merci à mon inconscient. Mais je souffre. Et pourquoi est-ce que... Vraiment, parlez-vous comme ça, mot pour mot. Si je veux te faire changer, c'est pour ne plus avoir mal. La structure, elle va dire, ah bah ok, c'est ouvert, tu peux y aller. Parce que vous serez d'accord pour changer. Donc ça qui est important. Comprendre nos schémas, c'est-à-dire à travers nos sentiments, ce qu'on ressent dans nos schémas de vie, etc. Ensuite, se donner une version qui nous plaît plus à nous, en passant par l'amour, par le divin. Voilà, ça c'est une version de l'histoire de ma vie qui me plaît plus. Et ensuite, quand la structure va dire oh attention, je fais pas ça, dire non mais t'inquiète pas, je le fais parce que je ne veux plus souffrir. Se donner raison, avoir confiance en soi, accepter de se nourrir d'amour soi-même. Quand vous allez faire ce travail-là, votre vie elle va changer parce que vous allez apprendre à vous donner de l'amour à vous-même et à vous structurer à travers vous-même. Et ça, c'est prodigieux d'apprendre à se donner de l'amour à soi-même. Les plus beaux moments d'amour que j'ai vécu sont quand j'ai réalisé, j'ai compris que ce que je venais de faire, c'était s'aimer soi-même. Mais quel bonheur, mais quelle fierté, dans le bon sens du terme, quelle fierté de se dire, mais je suis capable de me donner cet amour, un amour incroyable. Oh là là, mais personne m'a jamais aimé comme ça. Moi qui ne m'aime pas particulièrement, eh ben j'ai réussi à m'aimer. Imaginez-vous, qu'est-ce que ça dit aussi à votre inconscient? Mais attends, si toi qui te détestes depuis toujours, c'était mon cas, hein, tu arrives à t'aimer, et les autres, finalement, ça va devenir plus naturel aussi. Plus machin, plus truc, plus bidule, plus facile. Et puis surtout, tu seras dans des conditions humaines, dans des courants énergétiques beaucoup plus beaux, beaucoup plus purs, comme ici. Ce qui fait que bah, c'est plus facile en fait parce que tu es dans la clarté, ou en tout cas tu clarifies certaines ombres en toi, certaines zones de tes schémas énergétiques, de tes structures. Bah, forcément, naturellement, tu es dans le bon courant, donc ta vie s'organise autour de ça. Les structures s'apaisent et petit à petit, ton esprit comprend qu'il n'est plus en survie ici ou là, etc., etc., etc. Et donc, on commence à vivre. Et quand on vit, on commence à s'épanouir. Comprenez, tout ce système de structure, il est très important parce que il nous aide à évoluer, il nous aide à grandir, à prendre conscience que ce que nous voulons finalement, c'est pas être emmerdé, tout simplement, et pas emmerder les autres. Donc, il faut tout simplement se laisser le temps de maîtriser tout ça. Je vous ai donné tout ça de but en blanc. Évidemment, je vous ai donné des images pour vous montrer, etc. Cette image-là, elle est magnifique parce que les courants énergétiques sont ceux-là. C'est vrai que là, c'est très ressemblant. C'est très ressemblant. Je sais que dans nos Solar 2, à un moment, ils font un soin. Des guides de lumière viennent faire un soin à quelqu'un sur la Terre. Et donc, on retrouve des éléments similaires. C'est vraiment ça. C'est vraiment, vraiment très bien vu. Les films Nos Solar, sur le 1 et le 2, sont très bien faits. Mais vraiment très bien fait, quoi. Vraiment très bien fait. À ces niveaux-là, en tout cas, c'est vraiment bluffant. C'est ce que tu retrouves dans les schémas énergétiques. C'est fantastique, quoi. C'est fantastique. Donc, ces courants-là, ils sont bien alignés, c'est super, etc. Et petit à petit, vous allez devenir comme ça. Ok? Laissez-vous du temps. Le plus important dans le travail sur soi, dans l'évolution spirituelle, c'est la tolérance. Si vous vous traitez en humain, si vous acceptez de vous pardonner même, parfois quand vous ne pouvez pas faire autrement, vos erreurs, vos manquements, etc., ça va mieux. Parce que les gens, en fait, manquent de considération. Et cette idée, manque de considération, manque de douceur et manque de tendresse. Quand vous vous donnez tout ça, déjà, vous allez mieux. Et cette idée, en fait, que nous, on a remplacé ce travail-là de fond, c'est-à-dire tout simplement être en accord avec la vie, avec la vie en nous, la vie pour nous, la vie tout court. On l'a remplacé par le capitalisme, encore une fois. C'est-à-dire, non, moi j'irai bien quand j'aurai ma nouvelle maison. Moi j'irai bien quand j'aurai les cheveux qui auront repoussé. Ça ira mieux quand. Voilà. Si j'avais ça, ça irait. Je serais tellement content d'avoir ça. Toutes ces choses qui sont louables, qui sont pas à condamner. Je ne condamne absolument pas ça. Je suis un humain comme vous.
Quand j'aurai enfin GTA 6, ma vie sera tellement meilleure. Bon bref, non, la Switch 2 surtout. Bon bref, vous comprenez, on a tous envie de choses. Évidemment, moi le premier, pour de vrai, je suis très excité par le fait que Nintendo annonce bientôt sa nouvelle console. Ah, j'ai 8 ans, bon. Mais c'est pas ça qui conditionne ma vie, quoi. Limite, je m'en fous, j'ai déjà une Switch et ça ira très bien, quoi. Bon, vous voyez, c'est pas ça. Bon, sauf si... Non, je déconne. Sauf s'il y a Metroid Prime 4 qui sort dessus. Mais il sortira dessus. C'est prévu. Bon bref, on s'en fiche. Excusez-moi, je fais un peu d'humour sur la fin. L'idée, c'est de comprendre que bien sûr, vous êtes légitime. Vous êtes toujours légitime à avoir des aspirations. Mais il faut pas confondre. C'est-à-dire qu'il faut pas... il y a des choses qui sont vraiment à prohiber dans votre manière de vivre votre vie. Le premier truc, c'est l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Parce que ça, alors ça, c'est faux, mais à 100%. C'est vraiment nous qui croyons ça, mais c'est faux à 100%. Oui, mais lui, tu vois. Oui, mais elle. Oui, mais quand je regarde la vidéo de machine, oh, elle a l'air tellement heureuse, épanouie. Et lui, là, il est tellement machin, etc. C'est les réseaux sociaux, hein, c'est... Voilà. C'est comme si je vous disais, vous savez, on peut voler dans le ciel et tout, parce que j'ai vu le film Superman, hein. Ouais, je l'ai vu. Donc c'est possible, Superman il vole. C'est peut-être possible de voler, mais bon, oui, Joseph de Cupertino et bien d'autres le faisaient. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est un film, quoi. Et on a du mal à comprendre que les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Les gens, ils vous disent, ils vous montrent ce qu'ils veulent. Bon, bref, faites attention, faut être dans la pratique, voilà, hein, faut voir comment les gens, ils ont l'air d'être humains, surtout, dans leur ton, dans leurs paroles. Est-ce que ça a l'air gentil ou pas? Bon, bref. Et surtout, dans cette époque où c'est tellement facile de prendre des vessies pour des lanternes, c'est malheureusement le cas. Bah voilà, faut prendre du recul. Tout ce qui a l'air trop beau est faux, tout simplement. Non, pas lui. T'inquiète. Moi, je le connais, moi. Donc non, un humain, ça a des galères, quoi, tout simplement. Je vous dirais pour faire un petit récapitulatif exhaustif, en 2023, par exemple, on a eu que des problèmes à la maison, nous. Mais vraiment des gros problèmes, hein. Il a fallu faire des travaux énormes, pelleteuses, des trous dans le jardin tout le temps. Il a fallu faire plusieurs fois du terrassement, etc. On a eu des problèmes d'inondation, de machin, de trucs, du toit, de machin. On a des galères, comme tout le monde, si vous voulez. Et je vous parle même pas du reste. Je vous parle pas de l'année 2024, je le ferai plus tard. Parce que là, c'est les problèmes humains, certains problèmes humains, etc., etc. Donc ouais, comme ma vidéo coup de gueule, rappelez-vous, etc. Bien sûr qu'un être humain normal, en fait, c'est pas parce qu'il est en spiritualité que la vie s'arrête. Et que du coup, tout simplement, il est sauvé, il est libéré, il n'y a plus rien. Ça, c'est du mensonge. C'est pour ça que je vous dis, tout ce qui a l'air trop beau, c'est faux. Les vrais maîtres, ils n'ont jamais vécu comme ça. Les vrais maîtres, hein, les vrais maîtres. Encore une fois, je vous citerai le Padre Pio, c'est vrai que j'en parle jamais. François d'Assise et tous les autres. Lisez les livres sur Sainte Gemma Galgani, vous allez voir. C'était des gens, ou Saint Rita de Cassia, etc. Enfin, tous les autres, hein, tout le monde, de toute façon. C'était des gens, par contre, qui avaient quelque chose d'incroyable, ils avaient du courage. Je parle pas de vous, genre vous avez pas de courage, c'est pas de vous dont je parle. Vous avez du courage, ils incarnaient vraiment tout. C'est des gens qui incarnaient infiniment plus que les choses en spiritualité que ce dont ils parlaient. Ils parlaient pas, jamais. Ils parlaient jamais d'eux, ces gens. Car ouais, toi tu parles de toi. Oui, c'est vrai. Mais moi je ne suis pas, je ne suis pas un grand maître comme eux, tout simplement. J'aspire. Oh là. Peut-être un jour. Inch'Allah. Je souhaite de tout mon cœur. C'est pour tout ça que je fais tout ce que je fais dans ma vie. Donc nous verrons bien. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Quand je commence à dire n'importe quoi, c'est que c'est le moment d'arrêter la vidéo. Bon, je commence à me connaître un petit peu. Donc, vous voyez, ce travail-là, traitez-vous bien. Arrêtez de croire que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Oui, mais ma cousine, elle a ci, elle a ça. Bah, tant mieux pour elle. Regardez votre jardin à vous et cultivez-le. Vous allez voir ça. Donc, ensuite, la culpabilité envers nous-mêmes, c'est pareil. Il faut apprendre à l'effacer, quoi. À apprendre à s'en séparer parce que oui, mais si, oui, mais ça, etc. Non, c'est pas bon du tout. Donc, le travail sur les structures énergétiques, c'est ça. C'est d'apprendre, en fait, à croire en soi et à croire qu'on peut se donner ce qui nous manque. À croire qu'on va réussir, grâce au pouvoir de l'intention, à recréer des dimensions en nous qui soient les bonnes pour arriver à ce résultat-là. Là. Tout brillant, tout les vidéos, etc., etc. Et méfiez-vous des autres, n'écoutez pas toujours les oiseaux de mauvais augure, faites-vous confiance, tout simplement. Ok, quand je dis ça, méfiez-vous des autres, c'est la famille, les amis. Ah oui, mais si, gna gna gna. Parce que des fois, on a des gens de bonne volonté autour de nous, même très gentils, mais finalement, ils nous enferment dans des rôles qui sont pas les nôtres. Alors après, des fois, c'est dur d'en sortir, quoi. Bon,
Voilà, il y a des gens méchants, il y a des gens moins méchants, il y a des gens gentils. Bah, des fois, ils nous enferment dans des rôles. Bah bon, faut apprendre à en sortir. Donc faites-vous confiance, ok? Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Peut-être qu'il y aura une autre vidéo avant que je déménage, mais rien n'est moins sûr, parce que je ne sais pas s'il y aura le temps. Déjà, j'étais content d'avoir du temps aujourd'hui. En tout cas, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt. À très vite, à très vite.